Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce premier épisode de podcast de Soignant en conscience. C'est le premier épisode, alors place aux présentations. Moi, c'est Marina. Je suis coach et thérapeute. Je suis spécialiste dans la régulation du système nerveux, notamment chez les soignants. Pourquoi les soignants ? Parce que j'ai été moi-même infirmière pendant plus de 15 ans et que j'en connais un rayon concernant la dérégulation du système nerveux. L'idée de ce podcast est née d'un constat simple. On ne nous apprend jamais, en tant que soignant, à faire face émotionnellement aux situations que ce métier va nous faire vivre. Et quand je parle de soignants, je veux parler de toutes les personnes qui font face au quotidien à la souffrance des patients. Donc, aides-soignants, infirmières, brancardiers, médecins, ambulanciers, et il y en a certainement d'autres. Avant de continuer, je voulais juste vous rappeler les chiffres concernant les soignants en France aujourd'hui. Une infirmière sur deux pense à quitter le métier. 67% des soignants présentent des signes d'épuisement. 30% des soignants déclarent avoir déjà fait un burn-out et 40% des soignants ont un risque d'épuisement professionnel. Alors oui, on le sait, le problème n'est pas individuel, il est structurel. Mais moi, ce que je vois en séance, c'est souvent des soignants qui aiment leur métier et qui veulent continuer à l'exercer. Alors pour cela, moi, la seule voie que je préconise pour ne pas s'épuiser sur le long terme, c'est d'apprendre à réguler son système nerveux. Avec ce podcast, avec ma chaîne YouTube, avec mes réseaux sociaux, c'est vraiment le message que je veux transmettre. Et ce que je veux transmettre aussi, c'est les outils que moi, j'aurais aimé avoir quand j'étais soignante. Parce que quand j'étais soignante, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais très anxieuse. Mes jours de travail, je rêvais d'être en repos. Et mes jours de repos, je pensais sans cesse au travail, à ce qui pouvait se passer, si j'avais pas fait une erreur. Enfin, bon, si t'es soignant, tu vois très bien de quoi je parle. Et moi, en fait, au début, quand je me suis retrouvée face à cette anxiété permanente, je me suis dit, je vais me former pour me sentir mieux. Et la première formation que j'ai faite, c'est une formation de coaching. Et alors, qu'est-ce que ça m'a apporté le coaching ? Déjà, j'ai appris une chose fondamentale. Alors peut-être que vous le savez, mais pour moi, ça a été une révolution. C'est de comprendre que tout ce qu'on pense n'est pas forcément vrai. Waouh, moi, ça a été révolutionnaire. Et ça nous apprend aussi, le coaching, à challenger ses pensées, justement, pour voir un petit peu le vrai du faux. Et en fait, quand on commence à observer, à challenger ses pensées, on se rend compte déjà d'une part que c'est souvent les mêmes pensées qui tournent en boucle et que c'est très souvent des pensées dites négatives. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas le coaching, si je devais le définir, j'utiliserai la formule, la phrase qu'utilise un célèbre coach américain qui s'appelle Tony Robbins. Tony Robbins, il dit « La qualité de votre vie dépend de la qualité des questions que vous vous posez. » Donc ça, je trouve que c'est déjà très puissant. Et le coaching, c'est du coup, c'est reprendre le contrôle sur les pensées, comme je viens de l'expliquer, mais pas que. Mais je pense que ça fera l'objet d'un autre épisode de podcast. Et parallèlement, en fait, je me suis formée à l'EFT. L'EFT, c'est Emotional Freedom Technique. Et c'est une méthode qui permet la libération émotionnelle. Donc, on va venir tapoter des points, des méridiens d'acupuncture sur le corps en répétant des phrases. Et l'EFT, ça a vraiment été un game changer pour moi. Vraiment, il y a un avant et un après. C'est vraiment l'outil qui m'a permis de réguler mon système nerveux. Et c'est d'ailleurs au cours de la formation où j'ai vraiment compris le rôle du système nerveux. Parce que oui, bien sûr,
À l'école d'infirmière, à l'IFSI, on nous a fait des cours sur le système nerveux autonome. On sait que son rôle, c'est la survie et qu'il gère notamment les battements cardiaques, la digestion, la respiration, toutes les fonctions qui sont inconscientes. Mais le système nerveux autonome, il gère aussi la survie d'une autre manière. Il va gérer la survie en jouant le rôle de veilleur. C'est-à-dire, à chaque moment, il va analyser si la situation dans laquelle vous vous trouvez, l'environnement dans lequel vous vous trouvez, ou la personne à qui vous vous adressez, est sécure pour vous. Si ce n'est pas le cas, il va vous envoyer des signaux. Et ça a vraiment changé mon rapport à l'angoisse que je pouvais ressentir au quotidien. Parce que ce que j'ai compris, c'est que l'angoisse que je ressentais, ce n'était pas quelque chose à éteindre, absolument, par tous les moyens possibles. C'était surtout un message du système nerveux. Et ça, je le vois beaucoup en séance. À partir du moment où on change son paradigme, son point de vue sur ce qu'on peut ressentir, donc là, moi, c'était de l'angoisse, mais ça peut être aussi de la colère, ça peut être toutes les émotions que l'on catalogue désagréables. À partir de ce moment-là, en fait, notre paradigme change, notre regard change, et de comprendre ça permet aussi d'avoir un moyen, entre guillemets, d'action, puisqu'on comprend que c'est des messages du système nerveux. Et ça change tout. Je vais vous illustrer ça. Il y a une quinzaine de jours à peu près, j'ai été très angoissée pour des questions financières. Voilà, c'est pas très intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a peut-être 3-4 ans, ça m'aurait bouffé, littéralement. C'est-à-dire, j'aurais pas mangé, j'aurais pas réussi à dormir la nuit. Enfin, vraiment, ça m'aurait littéralement bouffé. Alors que là, le fait d'avoir un système nerveux régulé, ça me permet de ressentir cette angoisse et de ne pas me laisser envahir. Et de savoir aussi que je sais ce qu'elle signifie, je sais que c'est un messager et je sais aussi la réguler. Et ça, vraiment, ça change tout. Mais pareil que le coaching, je pense que tout ce qui concerne l'EFT et le système nerveux, avec notamment la théorie polyvagale. Alors ça, je vais vous faire un épisode de podcast là-dessus parce que, mais ça devrait être enseigné à l'école, la théorie polyvagale. Voilà, vraiment, ça m'a permis tout ça, tout ce que je vous raconte. Ça a vraiment été des outils que j'aurais aimé avoir quand j'étais soignante et terriblement anxieuse. Parce que littéralement ça a changé ma vie et ça a tellement changé ma vie que je me suis reconvertie d'ailleurs. Et pour ce podcast, en plus des outils que j'ai à cœur de vous transmettre, j'ai aussi à cœur de rencontrer des soignants, de vraiment qu'on découvre leur quotidien, qu'on découvre leurs défis, qu'on découvre aussi la manière dont ils ont fait face à tous ces défis. Et d'ailleurs, allez, je peux vous le dire, j'ai déjà 2 entretiens de prévus pour ce podcast. Donc, premier entretien, on va aller rencontrer une infirmière qui s'est formée à la kinésiologie. Je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi en commentaire. Moi, j'ai déjà fait des séances de kinésio et c'est assez fou les résultats aussi de cette technique. Et un deuxième entretien avec une infirmière qui s'est formée cette fois-ci à l'hypnose, à la sophrologie et à l'EMDR. Donc vraiment que, voilà, j'ai envie de dire que des pépites, que des techniques vraiment qui vont pouvoir vous soutenir dans votre quotidien de soignant. J'ai vraiment hâte de faire ces entretiens et surtout de les partager avec vous.
Je pense qu'on arrive au terme de cette présentation. Les prochains épisodes arrivent très vite. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est pas facile à dire. 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Voilà, il faut que je m'entraîne en fait. Et si jamais vous me regardez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne et mettez le petit pouce sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde en rapport avec ce que je viens de vous raconter. N'hésitez pas, je serai ravie. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous embrasse et à très vite.